Après leur déplacement la semaine dernière à Uzès-Pont-du-Gard et une défaite de 4-2, les Luçonnais devaient se reprendre ce vendredi soir à domicile face à l'équipe de Fréjus Saint-Raphaël. Mais dès les premières minutes, Fréjus se crée une occasion avec ce premier coup franc tiré par Kamel Larbi. Le ballon passe de peu au-dessus de la barre transversale. Les Luçonnais ripostent à la 15e minute avec un centre de Johan Eman en faveur de son coéquipier Marvin Seck, mais celui-ci manque le cadre. Une belle occasion ratée pour les Luçonnais qui montrent de plus en plus de faiblesse défensivement. Fréjus en profite et tente une occasion à la 20e minute avec cette longue frappe de Guillaume Loriot. Mais il faudra attendre la 30e minute pour voir le premier but de la rencontre signé Mathieu Scarpelli. Les Varois prennent confiance et espèrent creuser l'écart avec cette nouvelle frappe puissante de Larbi. Mais les Luçonnais n'ont pas dit leur dernier mot avant la mi-temps et égalisent grâce à une frappe de Thomas Delanoë qui trouve la lucarne. Dernière tentative avant la pause avec un corner de Sec récupéré de la tête par Delanoë et repris par une tête mal cadrée de Lopez. À l'heure de la pause, les deux équipes sont à égalité. Dans les gradins, certains voient venir la victoire pour Luçon. D'autres, en revanche, restent moins confiants pour la seconde mi-temps. Je crois qu'ils tiennent bien le bon bout, ils tiennent jusqu'à la mi-temps. Je crois qu'ils vont marquer le but pour finir et gagner. Je trouve que c'est moyen. C'est moyen, il n'y a pas assez de percussion. Il y a beaucoup d'erreurs de passe, je trouve. Et pas assez de frappe au bout. Voilà. C'est juste, mais bon, ils ont fait une bonne fin de mi-temps. Les 5 dernières minutes étaient à leur avantage. Je pense que ça va leur donner un petit peu de tonus pour la deuxième mi-temps. À la reprise, Luçon profite d'une faute du Varois Damien Moulin sur Johan Eman. Coup franc en faveur des Luçonnais. Nouvelle occasion avec ce ballon repoussé par le gardien varois et repris par Eman, mais au-dessus. À la 53e minute, les Vendéens cèdent une nouvelle fois à l'attaque de Fréjus avec ce centre de Rosette relâché par le gardien luçonnais et repris par le milieu Baldé qui pousse le ballon dans les filets. 6 minutes plus tard, la mauvaise défense des Luçonnais se fait une nouvelle fois ressentir avec ce nouveau centre de Rosette, repris de la tête par Scarpelli qui signe son deuxième but du match. Les Luçonnais n'y arrivent plus face à l'offensive adverse qui accumule les occasions dans les dernières minutes. Mais le score restera 3-1 pour les Varois. Une douche froide pour les Luçonnais qui ont commis de nombreuses erreurs individuelles lors de ce match. Ce soir, j'espère que les garçons ont pris conscience que le national c'était pas un jeu rigolo et qu'il fallait avoir le niveau. Donc pour l'instant, on n'avait pas le niveau, c'est clair. Je pense sincèrement que par rapport à toutes ces petites faiblesses, ça montre qu'on n'est pas dans le vrai. Maintenant, je ne vais pas tout jeter non plus. Je pense qu'il y a des choses intéressantes dans l'intention de jouer, mais bon, avoir l'intention de jouer et puis de perdre les matchs à chaque fois, il n'y a aucun intérêt. Donc il faut jouer, mais il faut avoir la qualité pour le jouer. Et ce soir, les joueurs n'avaient pas cette qualité-là, donc c'est dommage. Et je pense que si on mettait ce but avant eux, je pense que mentalement, ils auraient sombré et nous, on aurait pris le dessus par la suite. En ayant pris le départ qu'on a pris, était certain qu'il fallait qu'on aille chercher des points à quelque part. Mais après, bon, le voyage au retour, oui, se passe forcément mieux quand on a gagné. Voilà. Mais c'est une bonne équipe qui joue bien au ballon, peut-être un peu trop au ballon dans cette division. Voilà, après, bon, on a su faire au bloc et puis on a su les contrer quand il fallait. Troisième défaite des Luçonnais qui se place 14e au classement. Vendredi prochain, les joueurs de Frédéric Reculot tenteront de décrocher une victoire à Strasbourg.